Salut les gars, un truc un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une ligne de murmure allemande et que ça fait toute la rue Michel, mais en fait il y a un crop quinoa avec. Ah non, il y a de position, ok. Bon, les règles du sudoku s'appliquent normalement. Nous avons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne, chaque boîte de 3 sur 3 et dans chaque région virtuelle de numéro de box, donc ça va être un truc de scannage. Donc dans la boîte on a la position 1, la position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et tous ceux qui sont en position 8 par exemple forment une région virtuelle. Donc nous avons ici, nous n'avons pas de répétition, ces deux-ci sont différents puisqu'ils sont dans la même position relative de la boîte. Nous avons une ligne de murmure allemande de 3 sur lesquels deux chiffres adjacents ont une différence d'au moins 5. Et nous avons un crop quinoa qui sépare deux cellules dont l'une des valeurs est le double de l'autre valeur. Et voilà. Bon, ce truc par position de la boîte qui sont distincts, ça existe, c'est pas courant, mais ça existe. Mais donc voilà, je crois que c'est compréhensible. Hein. Donc, c'est parti. On va commencer par une petite réflexion de base standard sur les lignes murmures allemandes, qui est que elles ne peuvent pas contenir de 5, car le 5 devrait être à côté. Il n'y a pas de chiffre de Sudoku qui a une différence de 5 par rapport à 5. Donc le 5 dans la colonne 7 n'est donc point ici, il sera ici. Ici, il ne peut être que ici, hein, donc on va le mettre là. Qu'a-t-on d'autre? Voilà. Ici, voilà. Voilà. Et voilà. Ici, on n'a pas de 5, tiens, ici, mais en fait, on le savait par simple Sudoku, mais il n'y a pas de 5 dans les crop quinoa non plus. Qu'a-t-on ici? Moins. Nous avons ici au-dessus. Tiens, c'est bizarre, je mets ici au-dessus parce que dans la première ligne, tu as ceci. Voilà. Je vais garder ceci. Je vais mettre du mauve. Parce que... Ah non, j'ai ici. Ici et ici. J'ai les 3 régions qui peuvent contenir ces positions 5 et 6. Ouais. Ouais, ça me dit pas grand chose. Hein. Ça me dit juste que ces deux-là ne sont pas en même temps ici, quoi, la bonne affaire. Tiens, ces deux-ci, regarde. Il y a une espèce de X-Wing dessus. En fait, j'aurais pu faire comme ceci, mais ça veut dire que dans les positions 2 et 3, il n'y a plus rien. Donc ici, il n'y a plus rien. Donc ton 5 est là, bien. Voilà. Ces deux-ci sont faites. De toute manière, ici, tu vois, tu as le X-Wing qui simplement dans ta... Ici, qui va me poser son 5 ici. Donc là, tu as ton X-Wing qui est comme ça. C'est fait. Voilà. Tiens. Bêtement, hein. Ça va nous mettre un 5 ici. Et qui va nous en mettre un ici. Donc on a un double ici. Voilà, on va le mettre comme ceci. Ça m'a l'air d'être... Oui, je crois que j'en ai fini avec les 5. Je ne peux pas faire grand chose de plus. Si je mets ceci, j'aurai ceci. Hop, puisque ces deux-ci sont les mêmes. Mais vice versa. J'ai soit mes mauves, soit toutes mes jaunes. Mais de façon assez rigolote, ces deux-ci sont liés et ces deux-ci sont liés. Voilà. Je vais enlever mes couleurs parce que je vais sûrement avoir besoin de couleurs par après. Nous avons sur les lignes de murmure allemand, nous n'avons pas de 5, mais nous avons donc des plus petits que 5, des plus grands que 5, et un plus petit que 5 est toujours entouré par des plus grands que 5. Et vice versa. Donc en fait, j'ai de 2 en 2. J'ai toujours la même
couleur, soit plus grand, soit plus petit. Donc ici j'ai l'autre couleur. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Ce qui veut dire qu'ici j'ai 4 jaunes et 3 mauves. J'ai donc un mauve ici. Mais ce qui va être intéressant surtout, c'est que ceci va être un 4 ou un 6. Parce que si le mauve est plus grand, je ne peux pas mettre de 6 ni ici, ni ici, ni ici. Car le 6 est un monogame. Comme dirait la chemise Simon, c'est-à-dire qu'il ne peut aller qu'avec 1. Or ici, il lui faut deux chiffres différents. Lui aussi, il lui faut 2 chiffres différents. Et lui aussi, il lui faut 2 chiffres différents. Donc si le mauve est plus grand que 5, le 6 va venir ici. S'il est plus petit que 5, ben ce sera le 4 qui aura le même rôle, puisque le 4 ne va qu'avec 9. Donc, ça va peut-être couper. Ici, mon autre 4-6 sera là ou là. Mais ce sera l'autre. Donc si j'ai un 4 ici, j'aurai mon 6 ici. Là ou là. Donc j'aurai mon 1 ici. Et si j'ai mon 6 là, j'aurai mon 4 ici ou là. Et j'aurai mon 9 là. Donc ici, j'ai un 1 ou un 9. Oui, je vais faire une pause exactement maintenant. Que disions-je qu'on démarrions? Oui, les 4 et les 6 sont spéciaux. Et ici aussi, ils seront. Il y en aura un là et un ici. Par contre, il y en aura un là et un là. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont de la même couleur. Je vais les mettre comme ça pour le moment. Et puis, on verra bien comment ça marchera. Et je pense que d'habitude, j'utilise l'orange pour les grands et le bleu pour les petits. Mais ici, je vais les mettre arbitrairement. Parce que c'est les seules couleurs qui me restent, sans rentrer dans un truc dégueulasse, genre du gris ou des autres couleurs comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que si jamais ici j'ai un 6, je ne peux pas avoir de 4 là-bas. Par contre, là, je peux. Mais 6, 4 ici sont fixés, donc mais un 9 aussi. Oubliais-je. Donc il y a lui et lui. Lui ne force rien du tout. Lui aussi, il lui faudra un 4 ou un 6. Malheureusement, il viendra là où... Oh, il viendra n'importe où. En fait, le 4 ou le 6 ici peut venir n'importe où. Puisque celui-ci a des extrémités qui ne se voient pas. Donc on peut avoir 2 9 là, par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire un lien? Oui, regardez. Les mauves ne peuvent pas être les bleus, sinon il y en aurait 5. Donc mes bleus sont des jaunes. Et voilà, ça me permettra de remettre du bleu et de l'orange quand je saurai qui est le grand, qui est le petit. Je me mouche et j'arrive à faire rondement mené. Que disions-nous? Que qu'on a on sait que ici que les rouges ne sont pas les jaunes, enfin, donc on sait que les rouges sont les mauves et que les verts sont les jaunes, puisque on a des 4-6 et un 9 qui se voient. Donc c'était en fait direct. J'ai juste été très lent à avoir quelque chose d'évident. Donc voilà, on a tout mis en jaune et mauve. On a donc le 1-9 qui se trouve par ici, ça va. Alors, celui-ci, il nous aidera. Je ne sais pas comment faire ici. Il nous reste un 5 et un jaune. Oui, il y avait l'histoire des... Ah, le 1-9 jaune a déjà été mis ici. Le 1-9 bleu a déjà été mis ici et ici. Oui. Est-ce qu'on pourrait exclure les 4-6 mauves ont déjà été mis ici. Oui. Est-ce que ça fait quelque chose? Là, c'est évident. Là, c'est évident, mais ici, c'est plus rigolo. Il nous reste encore un 4-6 mauve dans la partie haute, qui n'est donc pas là, mais qui pourrait être... Tac, tac, tac. Le 4-6 mauve n'est pas ici. Et ce n'est pas un mauve, donc le 4-6 mauve n'est pas ici, puisqu'il voit le 4-6 mauve, donc le 4-6 mauve est là. Bien. Donc j'ai un 9 jaune. Ici. Mes 4-6 mauves, j'en ai sur
toutes mes positions 1, 4, 7. Il me reste... est-ce que je pourrais... Ici au milieu, tu vois, j'ai beaucoup de blanc. Hein. Donc ça va pas être facile de... Ici, où est-ce que le 4-6 mauve pourrait être ici? Il pourrait être partout ici. Oui. Non, là, on a déjà mis ici. Oui, il nous reste ceci. Hein. Et maintenant, mon 4-6 mauve, il est ici à coup sûr. Tu vois ce que je veux dire? Par Sudoku, et il n'est pas jaune, donc il est ici. Si jamais c'est un 6, il va avec un 3. Si c'est un 4, il va avec un 2 ou un 8. Donc, j'ai mon 4-6. Comment faire ça? Tac, tac, je vais les mettre en rouge. C'est donc ici un rouge quelque part. Je les ai sur toutes les 1, 4, 7. Est-ce que là, il est possible? Non, là, en position 5, il est vraiment n'importe où. Pas là. En position 5, il est n'importe où. En position 3. Il est vraiment possible. Hein. Dans beaucoup d'endroits. Non, ça pleure. Bah, voilà. Normalement, maman s'en occupe. Qu'est-ce que je chercherais bien d'autre? Mon 4-6 jaune, j'en ai un, c'est pas glorieux. Hein. Mais un 9 jaune, j'en ai 2. Je pourrais le mettre ici. Hein. Bon, celui qui est en bas, il est... Ben, en fait, tu as d'y penser, celui qui est en position numéro 7, il n'est ni dans cette case-ci, ni dans cette case-ci, il doit donc être ici. Voilà. Donc, j'ai mon 4-6 jaune ici. Et mon 1-9 mauve ici. Mon 1-9 mauve, je l'ai. En position 7, en position 1. Où serait-il en 4? Ce serait donc par ici. Mais ça pourrait être là ou là. Ah non, ça ne peut pas être là, tiens. Il voit le 1-9 mauve, donc je l'ai ici. Est-ce que ça veut dire que j'ai un 4-6 jaune dans le coin? Le 4-6 jaune peut venir ici ou là. Malheureusement, il vient sûrement par là, mais je ne sais pas où. Il y a d'ailleurs, ce sont 2 jaunes qui restent. Donc, il ne faut pas oublier que le rouge, en fait, c'est un mauve. Hein. D'ailleurs, je vais faire ceci. Je vais remplacer mes rouges par des mauves et je vais enlever ceci qui me servira à sélectionner. Donc là, un de chaque. Comment faire cela? Mon 4-6 jaune est donc ici ou là? Ouais, il faudra que je vois s'il va avec un 3 ou avec un 8 ou avec un... À la limite, si jamais je vois 2 mauves ici, est-ce que je pourrais mettre 2 mauves là? Oui, je pourrais mettre 2 mauves là. Si je mets 2 mauves là, je sais que c'est un 4-2 par exemple. Mais si jamais j'arrive à mettre un 4-6... Non. Ça ne me dirait rien du tout. Le 4-6 jaune vient ici. Les 1-9 sont sur les 1-4-7. J'ai celui-ci, donc pour la position 6, ça doit revenir là, là ou là. Malheureusement, ce n'est pas là, hein, puisqu'il y a ceci, donc c'est là ou là. Les deux m'ont l'air possibles pour le 1-9 mauve. Ça me demanderait d'avoir un 2 et un 3. Le 4 ne peut pas. Le 4, 6 mauve est ici. Et il en va de fait pour le jaune.
Donc le 4, 6 jaune est ici au milieu. Est-ce que j'ai des autres 4, 6 jaunes qui sont au milieu? Non. Hein. Ton 4, 6 mauve n'est pas là par Sudoku, mais il n'est pas là par couleur. Donc ton 4, 6 mauve est là. Je vais remettre mon rouge, même si... je comprends, le rouge c'est le 4, 6. Mauve. Oui, très libre, très... Non, tu peux venir ici, hein. Il y a même de fortes... Non, il n'est pas là, le 4, 6 mauve n'est pas là. Donc le 4, 6 mauve est par ici. Mais en fait, j'allais juste trouver celui-ci, donc ça sert à rien. Le 4, 6 mauve est là. Mais il me semble qu'avec ceci et ceci, j'ai couvert mes 2 4, 6 mauves qui sont en position 2 et 3. Donc mes 4, 6 mauves, je les ai couverts dans tout ceci. Où est-ce qu'ils vont manquer encore? Ils vont manquer... En fait, il y a un ici, un ici, me semble-t-il. Et un troisième qui va être celui-ci. Voilà. Voici où peuvent aller les 4, 6 mauves. Et il y en a 2 qui peuvent le prendre là en dessous. Là au-dessus, il y en a 3. Bon, ça me dit vraiment rien qui vaille. Je ne vois pas du tout. T'es 1, 9 mauve. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec ça? Non, on a ceci qui est pris pour les 1, 9 mauve. Le 1, 4, 7 et le 5. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi en faire. Ton 1-9 par contre est vraiment mis n'importe où. Ton 1... Oui. Là tu peux mettre n'importe quoi. Et là tu n'as aucune réflexion quoi. Ah non, ton 1-9 n'est pas là. Ton 1-9 mauve, tiens regarde ici par sous de coup il est ici. C'est marrant ça. T'as donc tout ceci qui est pris par les 1-9 mauves. Il me manque ceci, mais pas dans cette case-ci. Dans cette case-ci. Dans cette case-ci. Attends, je vais d'abord les relever et puis après j'éliminerai. Lui, non, lui pas. J'ai donc 5 cases. 1, 2, 3, 4. Non, 4 cases. Bon, si jamais j'élimine ceci, ceci. Ceci, ceci. Donc il y a un 9 mauve qui est ici ou là. Tiens, mais regarde. Voilà. Je vais les mettre de quelle couleur les 1 9 mauve? Oh là 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 là. Je vais les mettre vert. C'est là où je peux mettre du 1 9 mauve. Mais surtout ici, j'ai un X-Wing sur les 3 et les 9. Mais du coup, ici, j'ai plus les 3 et les 9. Donc mes 1 9 mauve sont sur les verts. Ouais, mais si je dois retenir toutes les variantes de... Les hauts, les bas, mais aussi toutes les variantes de 1 à 9 sans compter le 5 avec, en comptant les hauts et les bas, c'est vrai, j'ai trop de couleurs. Hein. Oui, donc ici j'ai, regardez, j'ai un 9 mauve ici, donc j'ai un mauve ici, j'en ai 3 autres ici, donc tout ceci c'est jaune ou 5. Ça c'est jaune. Là j'ai un mauve.
Donc j'ai 2 mauves, 2 jaunes pour le moment. Non 5, bon... Comment faire pour continuer cette affaire? Là, je vais mettre 2, 4, 6. Là, j'ai mon rouge et un jaune. Puis-je avoir un jaune ici? Zut. J'ai mon rouge et mon jaune puisque j'ai 3 jaunes et qu'il m'en faut un quatrième. Maintenant, ici, j'ai 3 jaunes et mon quatrième peut être soit ici. Si ceci est un jaune, ces deux-ci sont mauves. Oui, alors que si ceci est rouge, donc mauve, j'ai encore un jaune à placer. Là. Si ceci est rouge, j'ai un 1-9 là. Mais mon 1-9 mauve est ici, donc il ne peut pas être là. Non, mais ça, tu le savais en fait, hein, voilà. Bon. Ici, je n'ai pas de contre-indication. Comment faire pour débloquer cette affaire? Les verts sont des mauves qui s'ignorent. Tiens, regardez, mais un 9 jaune peut-être. Mais j'en ai 2, 3. Je mets un 4, 7 comme d'habitude. Toi, t'en as un ici, toi t'en as un là. C'est immonde. Il est tout à fait susceptible d'être là si ton 4, 6 mauve est ici. Est-ce que ces bleus-ci ne sont-ils pas tes 1-9 mauves? Il me semble, hein. Parce que du coup, celui-ci, bah, il casse celui-ci, donc ton 1-9 est là. Ça, c'est résolu. Et il te manque ces deux-ci. Qui sont à X-Wing. Parfait. Donc il y a un X-Wing de 4-6 mauve ici. Donc on a tout ça de 4-6 mauve. Attends un peu que je réfléchisse. C'était bien ça, hein, les 1-9. J'ai pas... Ouais. Donc mes 4-6 mauve. Mais attends, ici, du coup, je n'ai plus que ici. Ah non, il est ici au-dessus. Il est ici au-dessus. Il est ici au-dessus. Pourquoi l'avais-je mis là? Et pas là, par exemple. Là, il n'y est pas, on est d'accord. Là, il ne peut pas y être parce qu'il est entouré par 2 chiffres différents. Bien. Donc, on a ces deux-là. On a les 1, 4, 7. Donc, qui nous manque ici, ici, ici et là. Ça nous fait 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. Pourrais-tu mettre un 9 jaune ici? Oui, tu peux. C'est pas obligatoire, mais tu peux. Là, tu as peut-être 2, 3, 7, 8, mais c'est dur à dire de... C'est dur à trier lequel va où. Tu pourrais mettre un 3 avec 9, 8, mais tu peux mettre un 2 avec 9, 7 ou 9, 8. Tu vois, il n'y a pas de... Non, ici j'ai 3. Ici j'ai encore un de chaque. Un mauve et un jaune. Enfer et damnation.
c'est quoi? Je vais prendre A, B, C, D, F, G, H, I. Mon 1,9 jaune sera mon A. Mon 1,9 mauve sera mon I. Mon 4,6 mauve sera mon F. Ouais. Ça me permettra d'éviter les couleurs comme ça, quoi. Donc je vais remplacer mon rouge maintenant par mon jaune comme prévu. Là j'ai mon F et mon D qui est là, puisque mon D c'est mon 4,6 jaune. Non, on avait je prends un 3. Non. Celui-là, j'ai le choix. Avec A, B, C, D étant un peu comme 1, 2, 3, 4, mais ça peut aussi être 9, 8, 7, 6. Donc ton D est là, donc ton D est là. Et ton D est ici. Oui. Ici ton D peut être là, là ou là. Franchement, là, il n'y a aucun souci nulle part. Ton D est le plus contraignant. Si tu as donc un BC, comme là quoi. Tiens, je confonds mes shifts et mes contrôles. Puis-je avoir un D ici? Oui. Je n'ai pas mon D ici, certes. Mon A n'est pas là, donc ici j'ai un BC. Là, mon D est possible, mes BC sont tous ici. Un D, j'ai mon BC ici. Attends un peu. Regarde, j'ai mes BC ici, donc là j'ai un A ou un D. J'ai donc un 1 ou un 4. Mais je ne peux pas avoir de D ici. Puisque le D, c'est le 4 qui irait avec 2, 9 par exemple. Ou le 6. Hein, donc j'ai un A. Bien, j'ai mis mon A ici. Mon A va se retrouver là. Mazel tov. Oui, et puis en plus mon D était là, j'avais déjà mis. Donc non, ceci est un A. Voici les lettres, ça aide en fait. B, C, D. Mon D ne peut pas venir ici. Ouais, mon D vient ici, c'est bien cela. B, C, D, je ne sais pas. B, C, D, mon D peut-il venir? Ouais, bon, mon A du coup, il est un peu plus... Oui, j'ai mon 1, 4, 7, j'ai mon 3 aussi. Ma position 2 peut venir, non pas ici, mais peut venir ici, ici. Et c'est tout. C'est les deux endroits où je pourrais avoir A en position 2 dans la boîte. Toi t'es là, toi t'es là. Toi t'es là. Toi t'es là. Complètement libre. Toi t'es déjà posé. On a donc 5. Il y en a plein des cases qui sont libres. Non, celle-ci est déjà prise par ce A là. Voilà. Le A en haut à droite est déjà pris. Première. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Bien. C'est dans ce sens-là. Et il n'y a que ceux-ci qui peuvent prendre la position 2. Oui. Celui qui ne prend pas la position 2 attaque sur la ligne du haut, comme celui-ci, comme celui-ci. Il y en a 3 qui attaquent sur la ligne du bas, c'est celui-ci, celui-là, celui-là. Ouais, ça me dit rien du tout. Du coup, je fais quoi? Mon dé j'ai un devoir par Sudoku vient ici. Ça commence à chialer, tiens. Et je vais finir avec mes A, B, C, D, c'est très bien comme ça.
Voici donc nos petites lettres. Est-ce qu'on n'aurait pas fini avec nos i, tiens? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque une ici et une ici. Oui, c'est ceci en fait. C'était ce que j'avais mis en vert que je vais mettre en bavard, en lettres. Voilà, donc j'ai bien mes jaunes et mes mauves. J'ai encore un BC quelque part. Des GH. Oui. Oui. Donc, en haut à gauche, j'ai tous les mauves I, F et les deux GH. Bien. Oui. Tiens, est-ce que j'ai pas eu si? Il me semble donc que ici mon F est ici. Oui, c'est ce que j'avais ici en dessous. Hein. C'est bizarre. Ah oui, celui-là allait avec celui-ci. Là, le F, oui, bah, je remets en fait les couleurs rouges que j'avais mis et que je n'avais pas bien. Que je n'avais pas bien rapporté. Ici, ton F est n'importe où. Malheur, malheur. Bon, je ne sais pas comment je vais faire mes différences entre mes B, mes C, mes G et mes H. Si, je sais comment. Je ne peux pas mettre mon D ici. Mon D, c'est mon extrême, c'est mon 4-6. Donc je ne peux pas le mettre là. Donc j'ai un BC. Mais, imagine que le BT sur les petits, ça ferait 2, 3. Si je mets un 3 ici, il me faut 8, 9. Mais ici, mon 9, ce sera un I. Donc j'aurai 7, 8. Donc il me faut mon B ici. En fait, le B serait le 8 et le C serait le 7. Donc ça reviendra au même. Donc ici, j'ai mon B. Ici, j'ai mon C. Ici, j'ai mon B. Je vais garder avec 1, 2, 3. Hein, même si je sais que ça peut s'inverser. Lui, tu as 1, 2. Donc tu peux mettre 7 ou 8. Et là, tu as 2, 3. Donc, tu es obligé de mettre H. Voilà, tu as ton G ici. Donc là, tu as ton H. Puisque ton I est ici. Ah, il manque encore le C, D. Le D n'est pas là. Mais là, tu as A, C, D. Là, tu as A et D qui sont éliminés. Ça nous fait un BC. Là, tu as tout. Le D peut être ici, ou ici, ou ici. J'ai encore un BC et un D. Malheureusement, tout est disponible ici. Ouais, je retournerai. Je vais continuer. Tiens, j'ai un C. J'ai un B. Mon B est mis par Sudoku ici. Bien. Parce que du coup, tout ici est mauve. A, B, C. Où mets-je mon D? Ici ou là? Malheureusement. A, B, C, bah t'as ton D ici, t'as ton D5 donc. Et là tu as ton C par élimination. Si tu as ton GH, pas encore mis. Entre C et B, tu aurais donc 2, 3. Il faudrait au moins 8. C'est-à-dire un H, puisque ce serait HI. Mais ici, je n'ai plus de I.
Ça va bien, dis-moi, ça va encore bien, hein. Ici c'est vraiment libre, j'ai mon 5, mais je peux avoir du indicatif du D du F, on ne sait pas. F, I, G, H. Ton F est ici, bien vu. Attends, mais ton F est ici. Donc toi, ton F est là. N'est-ce pas? Donc toi, ton F est là. Oui. Attends, j'ai donc ces deux-ci qui prennent les positions 2 et 3 dans les boîtes. Ceci. Attends, il me manque 3 alors que j'ai 4. Ceux-là, ils sont tout seuls. Là c'est fait et là c'est au-dessus, donc ces deux-ci vont par part. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a un F ici que je ne peux plus mettre là. Voilà, mon F n'est plus là. Donc ici mon F est ici, mon F n'est pas là, mon F est ici. Alors, j'ai donc ces deux-ci, ces deux-ci, et ces deux-ci, ces deux-ci, ça nous fait un double X-Wing avec ces deux-ci qui se répondent, ces deux-ci qui se répondent, évidemment ceux-là qui se répondent les uns les autres. Bien. Mon F est donc un 4 ou un 6. On est bon. T'es baissé là, est-ce qu'on n'a pas des trucs? Ton B est par là. Tiens, ton F c'est un mauve. Autant mettre un peu de couleur quand même. Il te manque ici, il te manque un G quelque part qui va être ici ou là. Or le G, parce que du coup le G est ici, qui est du mauve. Donc mon G est là. Et lui c'est celui qui te manque en fait dans ta colonne 7. Donc il te manque un. Alors G, H, est-ce que c'est pas le H ceci? Regarde, t'as un H ici, t'as un G. Là tu vois G, I, et le F, tu ne l'as pas. Pourquoi n'as-tu pas le F ici? Parce que le... Pourquoi ne vois-je pas le F ici? Pourquoi est-ce que le F est là? En fait, le F, j'ai mis là parce que j'ai ceci. Mais si je prends ça, je devrais prendre tout ça. Pourquoi est-ce que celui-ci est au-dessus? Pourquoi n'aurais-je pas pu avoir les F comme ceci? Ça ne change pas la position de ce F là. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai... toi t'as ton F, toi aussi, toi pas, toi tu es là comme ça. C'est bizarre. F ça nous fera un 7. Ça me demandera un A et un B. Or c'est possible. D'ailleurs, GH ça fait 7, 8. Ça te demande donc un... Non, là tu as un B et là tu as un C. Donc tu n'as pas de F ici. Oui, non, mais simplement F ici n'est pas ici parce que F c'est un 4, 6. Voilà pourquoi il est ici. D'accord. Bon, donc j'ai mon 1, j'ai mes 4 comme ça, ça va. Je ne sais plus pourquoi je réfléchissais à cela. J'ai donc ici un AB. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Pas encore. Est-ce que j'ai pas fini? Non, j'ai pas fini mes dés. Hein.
C'est rigolo ça, 4-6 le dé, je n'ai que si peu. Moi, ils sont plus ou moins placés, même. Ah tiens, mon dé là, regardez. Ça met un dé ici et un 5 là. Voilà. Est-ce que j'ai encore un dé qui hésite à être là au-dessus? Non. Toi, ton dé est ici. Voilà, ça a posé ton dé là. Est-ce que on ne finit pas les trucs? T'as ton dé ici. Ton dé au milieu, oui, c'est bien cela. Et ici, ton dé tout libre par là, évidemment. Il n'y a que ton il te manque encore ton A. Mais ton A est coincé là. Donc tu as un 5D. Un dé, et toi, je vais te mettre en jaune. Tiens, ton 5D étant là, ton dé n'est point ici. Ton dé est là. Et donc là, tu as... Ah, mais le dé, c'est un 4-6. Jaune. Donc là, tu as un F et un G. Et ils sont tous les deux mauves. Bon. Oui. Oui, mon I peut être là. Il faudra vite mettre mon I ici parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire pour... je n'ai pas de quoi déterminer ici où est le 5. Si j'ai un 5D dans les deux cas, je ne peux pas déterminer où sont les 5 et où sont les D. Ici, il va me manquer un C et un H. CH. Bon, voilà. Il me manque un CH. Un I. Tiens, au niveau, il me manque un A. Pourquoi est-ce que j'ai un 5 ici? Oui. Et un D. Mais j'ai un 5D moi ici. C'est quoi cette affaire? Oui, je sais ce qui va se passer. Non, en fait, j'ai un 5D. Ici, j'ai un I qui va donc être vert. Ce sera par garde un D ici. Donc ici, tu as un 5. D, ici, tu as un D jaune. Et ici, tu as un 5. Voilà, c'était lui. Les CH ici, est-ce qu'il n'y a personne qui... A, C, ton 1 ici, ton C là-bas. Ça ne change rien ici. T'as pas un CH ici à droite? Un C ou un H? On dirait pas. Donc, c'est pas fini celui-là. Non. Donc, t'as encore un BC quelque part. Il peut être ici. Ou il peut être là. Bon, est-ce qu'on pourrait commencer à les... Bof, t'en as un ici en dessous. Là, ça va. Là, il est n'importe où. C'est bizarre. Attends un peu. Ici, t'en as un au milieu. Donc, ton A n'est pas là. Ton 1 est là. 3. Ici, t'en as un. Ici, t'en as 3. Donc, il te reste ces deux-ci et ces deux-là. Ouais. Et ça passera par la position de la boîte, mais pas que, il y aura aussi simplement horizontalement, donc il n'y aura pas besoin spécialement de faire attention. Est-ce que mon A peut aller là? Oui, puisque le A c'est le 1 ou le 9. Et le G c'est l'équivalent du 7. Donc tu as un 1, 2 ici, un AB. Alors, il y a F. Ouais, non, je sais pas où il est. Que te manque-t-il à part ton 5? Il te manque un C et un G. 5 CG. CG. Tiens, tu as un B ici. 5 CG. Oui, là tu as des mauves qui te restent. Parce que j'ai mes... Pourquoi est-ce que mon I est jaune ici? Mais donc ceci c'est pas mauve. Et si ceci est mauve, ceci n'est pas un I. Puisque mon I
Top. Qu'est-ce que je raconte moi ici? Mon i est mauve. Si, mais mon i n'est pas là. Voilà. Donc j'ai mon i ici. Est-ce que j'ai fini mes i? Oui, voilà. Donc f, i, g, h. Voilà. J'ai un GH ici. J'en ai deux en fait, donc je n'ai point de G ici. Ni là. J'ai un GH, mais que d'autre? Un B. Un BGH. Que d'autre? TGH ici, ils sont pas... T'en as un ici, l'autre là, et celui-là est aussi ici. Donc là en dessous, il n'y a plus de GH, puisqu'il y en a un ici et un ici. Donc là tu as un B. Donc là tu as CGH partout, il n'y a pas de D, ça fait CH jusqu'à tant qu'à présent. CH, et ça me fait une TR au chocolat. Est-ce que j'ai pas un C ou un H ici au-dessus quelque part? Pas là. Un CG au milieu? Pas là. Non, et un GH en bas à droite. Si, donc mes GH ont été faits tous les deux en position 8 et 9. Mais de toute manière, je n'ai plus aucune position 8 et 9 qui soit en question. Bon. Que d'autre? Où est mon C? Est-ce que je peux mettre mon C ici? Oui, je peux encore mettre mon C là. Ou regardez. Alors, il y a F et H. Le H, aucune restriction ici. Mais j'ai mon 5 ici, donc mon 5 est ici. Est-ce que j'ai pas fini mes 5 moi? Si, hein. 3, 3, 3, ça roule. CGFH. CFH. Bon, on va regarder ça. Ton F, c'est ton 4 ou ton 6? Tu pourras avoir FH ici, F est 4 et que H est 2. Mais C, ça fait soit 3. Qui ira avec 6 et que F vaut 6. Si F vaut 6. Bon. Donc F vaut toujours 4 ou 6. Misère. Donc c'est celui-ci qui va déterminer qui des jaunes et des mauves est grand ou petit. Alors... toi t'as ton C ici, toi t'as ton C là, d'accord, ton C est partout. Oui, je vais passer petit un par un, je vais les repasser. Tiens, j'ai un B ici, et ici j'ai un A, tiens. Il faudra que je repasse par mes A après. Ce qu'il y a, c'est que B c'est un jaune. Mon B est ici, donc il doit être là. Et donc ici, il doit être là. Oula, ça va pousser les F et les A. Je vais faire ceci, mettre ceci en jaune, ceci en mauve. Ce sera un F. Toi aussi, ça pousse ton A. Et ça va arranger tes F. Ici. Et ici. Voilà. J'ai un bon gros GH. Ici j'ai un H. Ici j'ai un G. Ici j'ai un C. Ici j'ai un H. Ici j'ai un C. Voilà. Mais... oui, j'ai un G. J'ai un 5 possible, mais c'est pas grave. Je vais finir mes lettres parce que sinon il faudra que je fasse aussi les crayonnages et j'ai un peu la flemme. Donc ici j'ai un G, ici j'ai un H et ici il me manque un C, me semble-t-il. Donc j'ai bien un 3. Et tes A sont tous... Bon.
j'ai bien un 3, 6. Donc, ceci c'est les petits et ceci c'est les grands avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah, ça a l'air d'avoir marché. C'était un peu tendu, mais j'ai pris le temps, mais ça va. C'était de résolution par lettre. Histoire de qu'on ne considère pas comme une bifurcation, c'est la fin, tu te rends compte que tu as mis à l'envers, tu remplaces tout ta 1. Plus quand tu dois remplacer ta 1 par ta 9 par ta 1, il faut que tu passes par des trucs intermédiaires, tout ça c'est en kikinant, donc résolution par lettre, ça va. C'est assez marrant, parce que du coup... Attends, je vais faire ça. Parce que du coup, tu as vraiment 3 lignes de murmure allemande, et c'est tout, et c'est un Kropki noir, plus la disjointure, c'est-à-dire que la règle des positions de la boîte. Écoute, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.